Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer la table des matières de notre e-book. Donc on va aller se positionner sur la deuxième page. Voilà, on va donc aller cliquer sur Insertion, Index et table à nouveau. Donc on arrive dans une fenêtre. Vous avez ici un titre qui va être le titre qui apparaîtra en fait au niveau de la table des matières. Donc moi je conserve ce titre-là, table des matières. Vous pouvez très bien l'appeler sommaire, plan, enfin comme vous voulez, hein. Alors on va aller ici cliquer sur Entrée. Et on va donc préparer la structure de notre table des matières. Donc nous, ce qu'on veut créer, c'est une table des matières avec des liens cliquables. Voilà. Donc vous avez ici en fait un E avec un dièse qui correspond à un numéro de chapitre. Vous avez ensuite un E qui correspond à l'entrée, un T à tabulation et un dièse qui correspond à un numéro de page. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer notre curseur ici avant le E dièse et cliquer ensuite sur hyperlien. On va donc avoir ici une entrée de lien. Alors, on va maintenant créer en fait une fin de lien, ce qu'on appelle une fin de lien, et aller mettre notre curseur ici entre le E et le T, hein. Voilà, et clique ici sur hyperlien à nouveau. Voilà. Donc, normalement, vous allez voir ici apparaître dans le style de caractère lien Internet. OK? Et on va vérifier qu'ici apparaît à la fin. Donc, tout est bon. Le caractère dièse est bien en dernier. On va aller sélectionner ici le T pour faire apparaître ici caractère de remplissage. Alors ça, c'est les caractères qui vont s'afficher après le lien qui apparaîtra dans la table des matières. Ce sera un lien de page. Vous aurez donc en fait soit des points, soit des tirets, voilà, des petits tirets ou des plus grands tirets. Moi, j'aime bien les points, donc je conserve les points. Voilà, on fait OK. Et on voit donc le titre de notre table des matières qui apparaît ici. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien en dessous puisqu'on n'a pas créé les liens de la table des matières. Simplement, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est modifier le titre ici, la couleur et l'arrière-plan. Donc, à n'importe quel moment, vous pourrez de toute façon modifier l'ensemble de la table des matières, hein. Donc, on fait clic droit ici. On va sur éditer l'index. Donc, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est modifier le titre. Alors, donc, style, titre ici. On va chercher l'équivalent ici à droite, titre des tables des matières et éditer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est lui mettre un arrière-plan un petit peu voyant. On va garder la couleur du orange. OK. En ce qui concerne la police, on va la changer en verdana. On peut peut-être la mettre en 13. Pourquoi pas en gras? Voilà. Et là, bah écoutez, la couleur est blanche, donc ça me convient bien. Et on fait OK. Ici, OK. Et voilà. Donc, on a table des matières et on va les sauvegarder ici, qui s'affiche donc dans le style demandé. Alors, pour l'instant, on ne va pas encore créer les liens dans la mesure où on n'a pas encore créé les titres des autres pages, hein. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est rendre le lien, maintenant qu'on a créé l'emplacement de la table, c'est pouvoir rendre ce lien ici, c'est créer ce lien et le rendre cliquable. Donc à chaque fois que vos visiteurs, vos lecteurs cliqueront sur la table des matières ici, ils se rendront directement sur cette page. Donc c'est très pratique, hein, notamment quand vous avez 20, 30, 40, 50 pages. Plutôt que d'avoir à chaque fois à remonter et à revoir le plan de l'e-book, les gens pourront donc cliquer sur ce lien. Donc table des matières, on le surligne ici. Donc on surligne l'ensemble, on sélectionne l'ensemble. On va cliquer ici sur Insertion, ensuite sur Hyperlien. Voilà. Alors là, il s'agit d'un emplacement dans le document. Donc on va cliquer ici sur Document. Voilà. La cible ici se trouve quelque part ici. Et on cherche donc une section, voilà, table des matières, ici. Hop, appliquer, appliquer et fermer. Voilà. Donc, effectivement, le lien est bien maintenant opérationnel. On va quand même le vérifier. Donc, si on fait ici euh, ouvrir l'hyperlien, voilà. Donc, il ouvre bien la table des matières. On va aller vérifier sur ce lien de bas ou du bas aussi. Donc, ici, ouvrir l'hyperlien. OK. Donc, tout fonctionne très bien.
Voilà, donc ça c'était la mise en place de la table des matières et on verra donc ensuite pour les créations des autres pages comment donc associer la table des matières avec les titres de page. À tout à l'heure.